Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, un reportage sur le cercle de dirigeants ID, une nouveauté dans la région pour la région. Bernard Généreux met sa tête à prix pour les enfants malades. La Pocatière convie ses citoyens à la fête des voisins. Une entreprise de Saint-Jean-Port-Joli passe au gala des Grands Prix des Jardins. Saint-Pascal renouvelle son adhésion au Fleuron du Québec. Et côté sport, année sabbatique pour les Forestiers de Saint-Pamphile dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le Cercle des dirigeants ID est une nouveauté dans la région et s'adresse aux gestionnaires d'entreprises du territoire. Hier, le groupe tenait son 5 à 7 de fin de saison et notre journaliste Karel Audébert y a assisté. Voici son reportage. Hier soir, le cercle de dirigeants IDE de la région de Montmagny-Lillet-Kamouraska s'est réuni pour son 5 à 7 de fin de saison. La rencontre a eu lieu dans les locaux de l'entreprise Produits métalliques Roy de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Mallette, Desjardins Entreprises et Capital Croissance PME étaient également de ce rendez-vous. Les dirigeants de la région, comme tous ceux du Québec, vivent différents problèmes et différents enjeux stratégiques. Pour une multitude de raisons, il leur est difficile de confier à leur entourage leurs frustrations et leurs contrariétés. Il devient alors fastidieux de trouver une oreille attentive et de bons conseils pour résoudre ces situations. Voilà où le cercle de dirigeants IDE trouve son utilité. Les membres du cercle, soutenus par l'équipe IDE, échangent, s'écoutent et se conseillent à travers divers ateliers de réflexion, d'exercices ou encore de témoignages d'autres dirigeants invités ponctuellement. Le tout se fait en toute confidentialité et en toute transparence. Le cercle de dirigeants IDE de la région en était à sa 3e rencontre annuelle sur 5 et déjà, ses membres y voient de nombreux bénéfices. IDE, essentiellement, ce sont 125 entreprises, 325 membres qui se regroupent selon différents cercles d'affaires. Alors, cercle pour dirigeants, propriétaires, actionnaires d'entreprises ou encore cercle de gestionnaires de fonctions. Au cours de la démarche, l'évolution des compétences des dirigeants autour de la table leur permet d'apporter les correctifs qui leur sont propres et donc d'améliorer la performance de leur entreprise. IDE regroupe au Québec 320 membres, 140 entreprises, 28 MRC, 8 cercles de dirigeants et 15 cercles d'expertise variés. Karel Audébert, pour le réseau de télévision CMA-TV, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Le 11 mai dernier, le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a participé au défi Tête rasée Leucan 2016 qui avait lieu sur la colline du Parlement à Ottawa. M. Généreux était entouré de nombreux collègues de la Chambre des communes ainsi que de la chef de l'opposition officielle, l'honorable Rona Ambrose. Le défi Tête rasée est l'une des activités de financement majeures de Leucan. Pour ramasser des dons, les participants mettent leur propre tête à prix.
Du même coup, ils soutiennent les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte de cheveux. Grâce à la générosité des citoyens, Leucan peut financer la recherche clinique et offrir des services aux enfants touchés et leurs familles. Le député généreux a tenu à démontrer sa solidarité avec les citoyens de sa circonscription. Ceux-ci se feront raser les cheveux le 12 mai au centre Bombardier de la Pocatière et le 11 juin au Café Bistrot au coin du Monde de Montmagny. Il invite d'ailleurs la population à s'y présenter nombreuse et à venir encourager les têtes d'affiche. Moi, j'ai le luxe de choisir. Je ne peux plus avoir un poil sur le crâne volontairement. Malheureusement, certains enfants, eux, n'ont pas ce choix, a souligné M. Généreux. Il est encore possible de faire un don pour permettre au député d'atteindre son objectif de 1 000 $. Il est possible de le faire en argent en remettant un chèque à l'ordre de Leucan dans les bureaux du député de Rivière-du-Loup et de Montmagny ou encore via le web sur son profil webleucan.com. Bernard Généreux. La municipalité de la Pocatière invite ses citoyens et citoyennes à participer à la fête des voisins. Cet événement aura lieu le samedi 11 juin prochain dans toutes les régions du Québec et dans une quarantaine de pays dans le monde. Cette initiative, issue du réseau québécois Villes et villages en santé, a comme principal objectif d'encourager les personnes qui y vivent à proximité à se rassembler pour faire connaissance, échanger et créer des liens. Le rôle des municipalités est de promouvoir l'événement auprès de la population et de lui offrir des outils et des idées dans le processus de planification de leur fête. La Ville de la Pocatière incite donc sa population à planifier des activités festives dans le cadre de la fête des voisins. Les activités peuvent se traduire par des manifestations de toutes sortes, que ce soit sous forme de cocktails 5 à 7, de brunch de bienvenue, de barbecue, de repas communautaires, de vin et fromage, de pique-nique, de concours de recettes ou de soirées autour d'un feu. Le lieu de l'activité est facile à trouver. Il peut s'agir de sa propre cour, la halle d'entrée d'un immeuble, la rue, la ruelle, le parc, etc. En plus d'être agréable, cet événement permet de mieux connaître ses voisins. Il crée une dynamique de convivialité et permet le renforcement de liens de proximité et une solidarité entre résidents d'un même secteur. Cette fête peut également avoir des retombées positives et durables quant à la sécurité des enfants, à l'échange de services ou l'entraide et lors de problèmes d'isolement. En 2015, la 10e édition de la fête a vu près de 300 municipalités et organismes s'inscrire comme relais et plus de 200 000 personnes participer à environ 3 800 fêtes à travers la province. Lors du gala régional de la 18e édition du défi Ose entreprendre, qui se tenait le 28 avril dernier, la coopérative de solidarité Saute-Mouton a remporté le prix régional dans la catégorie économie sociale. La jeune entreprise, démarrée au mois d'avril 2015, sera donc l'une des représentantes de la région de Chaudière-Appalaches au Gala des Grands Prix des Jardins qui aura lieu le 16 juin prochain à Québec. La coopérative de solidarité Saute-Mouton est une entreprise de Saint-Jean-Port-Joli qui possède un parc intérieur de psychomotricité et de cirque pour les enfants âgés entre 0 et 10 ans. Ce parc est ouvert du mois de septembre au mois de mai. La coopérative vient également répondre à plusieurs besoins identifiés par les familles de la région. Ces dernières ont maintenant un lieu propice pour se rencontrer, tout en permettant à leurs enfants de bouger et de s'amuser. Elle profite également aux garderies, aux CLSC et aux groupes scolaires. D'ici les prochains mois, elle proposera également une version mobile qui lui permettra de se déplacer sur le territoire avec toutes sortes de jouets qui favorisent la psychomotricité. La présidente de la coopérative, Virginie Guibert, se dit très fière d'avoir remporté ce prix dans la catégorie économie sociale. Œuvrer à la fois dans le domaine de l'économie et du social, c'est relever le défi de réussir à être rentable, tout en offrant un service accessible qui répond aux besoins des familles, a mentionné Mme Guibert. Le défi Ose entreprendre a pour objectif de promouvoir la culture entrepreneuriale au Québec chez toutes les générations. Au fil des ans, il est devenu un outil de promotion, de développement et de valorisation de l'entrepreneuriat qui contribue à l'émergence de jeunes entreprises dans toutes les régions. La municipalité de Saint-Pascal annonce qu'elle renouvelle son adhésion au programme des Fleurons du Québec pour les 3 prochaines années. Rappelons qu'en 2012, la municipalité avait obtenu 3 fleurons sur une possibilité de 5.
Celui-ci était valable jusqu'en 2015. Ce renouvellement permettra de recevoir la visite des classificateurs et d'obtenir, à l'automne 2016, une nouvelle classification des fleurons du Québec. Cette classification constitue une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir, à long terme, un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. L'année dernière, plus d'une quarantaine de municipalités ont réussi à décrocher un fleuron additionnel lors de leur visite de reclassification. Les classificateurs des fleurons du Québec viendront évaluer la municipalité de Saint-Pascal au cours de l'été. Ils visiteront 60 du territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Les critères d'évaluation touchent notamment la propreté, l'entretien, la variété des éléments horticoles et l'état visuel du paysage municipal. Le programme de classification horticole des fleurons du Québec regroupe aujourd'hui près de 400 municipalités dans toutes les régions de la province et rejoint environ 40 des citoyens québécois. Dans le but d'une classification positive aux fleurons du Québec, la Ville de Saint-Pascal, en collaboration avec l'Association des gens d'affaires de Saint-Pascal, lance le concours On fleurit Saint-Pascal. Plusieurs prix y seront offerts. Pour s'inscrire au concours, il suffit de visiter, avant le 15 juillet prochain, le ville-saint-pascal.com sous l'onglet Fleuron 2016. Un jury a été mis sur pied afin de déterminer les critères d'évaluation et de faire la tournée des participants pour déterminer les gagnants. Dans quelques instants, les sports. Neige Event Sport, le plaisir de magasiner dans une ambiance familiale à Montmagny. Vêtements pour motocross, de lunettes de soleil ou lunettes pour motocross ou les toutes nouvelles trottinettes qui amuseront assurément les plus jeunes. Neige Event Sport, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, à la suite d'une rencontre qui s'est tenue le 9 mai dernier, le président de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, M. Claude Turgeon, annonce avec regret que l'équipe des Forestiers de Saint-Pamphile, une des équipes originales du circuit, ne sera pas de retour pour la saison 2016-2017. La direction des Forestiers de Saint-Pamphile, par l'entremise de M. Yvon Moreau, a expliqué les conditions qui amènent le club à demander une année sabbatique aux dirigeants de la Ligue de hockey Côte-Sud. Selon M. Moreau, le départ de plusieurs joueurs et la difficulté liée au recrutement à l'extérieur de la région sont les principales raisons derrière la décision. Les quelques joueurs disponibles qui évoluaient pour les Forestiers de Saint-Pamphile ont été mis à la disposition des autres formations de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Lors de la réunion du 9 mai, la Ligue a également reçu une demande pour une nouvelle franchise. Cette demande sera étudiée au cours des prochaines semaines pour voir la viabilité du projet. Les Forestiers de Saint-Pamphile avaient terminé la saison 2015-2016 au 5e rang du classement général avec une fiche de 7 victoires, 9 défaites, 2 victoires en prolongation et 2 défaites en prolongation. En séries éliminatoires, ils avaient été éliminés en 6 rencontres par le Plastic Mort de Saint-Damien. Merci à l'équipe des Forestiers pour les belles années et espérons un retour prochain, a conclu la Ligue de hockey Côte-du-Sud dans un communiqué. Et je trouve ça vraiment triste de voir cette équipe quitter le circuit. On sait qu'à Saint-Pamphile, vous êtes des amateurs de hockey et vous avez supporté votre équipe durant toutes ces années. Alors espérons que prochainement, vous pourrez voir le retour d'une équipe dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226, ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5600 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Choisissez la qualité, les serres du canton, un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes, simplicité et qualité pour une 35e saison. Les serres du canton, route 283 248 88 72.
Le 20 mai, les aînés de la région sont attendus à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour participer à la tournée Mission Santé d'André Lejeune et ses complices. Au programme de cette journée divertissante, yoga du rire avec Sylvie Dagenet-Douville, musique et danse avec Carl Gauthier, usage des médicaments avec le pharmacien Daniel Lachance, alimentation santé avec Sœur Angèle, santé positive avec Dr Gilles Lapointe et bien sûr spectacle et chansons avec André Lejeune. Informations et réservations à la ville de Montmagny au 418-248-3361, poste 2114. La tournée Mission Santé, un événement à ne pas manquer le 20 mai prochain à Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. L'été est arrivé, mais attention que pour quelques jours, parce que le printemps va revenir d'ici quelques heures. On regarde en détail ce que ça donne. Aujourd'hui, une belle journée, 21 degrés sous le soleil, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 15 km/h. Pour ce soir, un ciel dégagé, 17 degrés. La nuit prochaine, on nous prévoit un ciel généralement dégagé avec 9 degrés et des vents qui vont tourner du nord-est, mais quand même faibles à 10 km/h. Demain vendredi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, mais quand même une belle journée. Ça pourrait ressembler à de la pluie en fin de journée avec 30 de probabilité de précipitation des vents du nord à 20 km/h. Samedi, quelques averses à 90 %. On parle de 5 à 10 mm et un maximum de 18 degrés. Dimanche, du temps pluvieux et frais avec 11 degrés et quand même une journée passablement pluvieuse. On parle de 20 mm de précipitations. Pour lundi, ça demeure nuageux avec de la faible pluie et du temps frais, 9 degrés. Le beau temps revient pour mardi, ça se dégage. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux. On pourrait apercevoir le soleil avec un maximum de 15 degrés. Mercredi, du soleil, des passages nuageux 16 et le retour du temps nuageux et des averses pour jeudi avec 15 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Il faut profiter des prochaines 48 heures alors que les températures seront au-dessus des normales de saison. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bienvenue à notre chronique IGA qui prend une toute autre formule ce matin, puis je trouve ça le fun parce que là, on va
cuisiner. Là, on rentre dans le vif du sujet. Bonjour, l'écoute, directeur général du magasin Coop IGA. Bon matin, M. Moumini. Bienvenue dans notre cuisine et notre salle multifonctionnelle. Oui. Donc, évidemment, pour les prochaines chroniques, on va vous donner des petites recettes simples à faire à la maison et des petits trucs, comment y parvenir de façon plus simple. Voilà. Et on va nommer les ingrédients, naturellement, qu'on retrouve ici au magasin Coop. Bien sûr. Totalement, et on va se permettre avec plaisir de les partager sur notre page Facebook et on les rendra disponibles aussi aux clients qui veulent en avoir à la maison. Oui, et de toute façon, ils vont pouvoir voir sur le site de CMA TV aussi. On va cuisiner, puis on va le présenter. Notre chef est avec nous. Eh oui, effectivement. C'est pas moi qui vais vous faire ça ce matin. J'aurais bien aimé, mais on a Benoît Tardif qui est notre gérant des mets cuisinés, mais qui est aussi chef cuisinier. Donc, il va vous montrer comment parvenir à des belles petites recettes simples et savoureuses à faire à la maison. Alors, permettez-moi de présenter notre chef cuisinier parce que c'est un personnage connu. On a été dans le temps, il y a de ça, belle lurette. On a déjà fait des chroniques culinaires ensemble. Bonjour, Benoît. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Et toi? Oui, avec le beau temps qui s'en vient. Oui. Bon, bien, content de te retrouver. On cuisine quoi aujourd'hui, Benoît? Aujourd'hui, on va commencer avec la ballotine de volaille qui comporte une suprême de volaille, du pesto, on a des épinards, de la ciboulette, puis un petit peu de crème qui fait la ballotine de volaille. Bon, OK. On va te laisser. Tu as un microphone, là, fait on va te laisser cuisiner. Alors, on commence par quoi? Premièrement, ça prend un robot culinaire. On prend environ une poitrine de poulet qui est comme ça. On la met dans le robot culinaire. Ensuite, on prend une cuillère à thé de pesto. Ensuite, on met un œuf. Ça sent bon, hein? C'est... Avec environ 5 grammes de ciboulette. On va partir le petit moulin avec alors, ça. Ça va mener un petit peu de bruit, mais c'est pour les besoins de la cause. Et puis, on a déjà mis... on fait bouillir de l'eau, c'est sûr que pour les besoins de la cause... C'est pour mettre la ballotine de volaille. Oui. Environ 1 minute pour que ça soit bien homogène. Okay. Puis, j'ai mis un œuf pour lier vraiment, pour pas que ça vienne granuleux. Ensuite, c'est important de le mentionner. Oui, c'est très bon. Vous pouvez mettre d'autres épices, c'est comme vous voulez. Moi, j'en laisse plus parce que je vais faire une sauce aux champignons avec ça, au balsamique. Ça veut dire, on va continuer pour ça. La préparation donne environ ça. Comme ça. Ce qu'on prépare aujourd'hui, oui. Benoît, pour une quantité de combien de personnes? Là, je le fais pour 2 personnes. OK. Tout ce que je vais faire, c'est pour 2 personnes, que ça soit bien plus simple. Puis après, vous avez juste à multiplier les recettes que je vais donner, comme vous avez dit tantôt. OK. OK? C'est bon. Alors, lorsque tout est bien broyé... Oui. Là, vous voyez, le produit fini est comme ça. Je dois aller vers ma gauche. Vous allez comprendre que c'est une chronique qui dure 10 minutes, donc notre chef Benoît s'est préparé d'avance pour être capable de vous montrer... On prend la ballotine. Le produit fini, oui. Comme ça. Ensuite, je vais aller chercher mes épinards avec ma ciboulette. Comme ça. Ça ici. On va mettre les épinards. Combien de feuilles tu as mis à peu près? Environ, c'est 20-25 grammes. Oui. La ciboulette, c'est toujours la même chose. C'est pour venir farcir la ballotine. Comme ça. Ensuite, un coup que c'est terminé, on va mettre ça ici. Ça ne dérange pas trop, non? Ça va bien. Oui, avec le beau temps. On vient juste la serrer pour qu'elle fasse comme une genre de ballotine comme ça. OK. Tu as déjà expliqué pourquoi on fait ça? Ça, c'est parce qu'on va la mettre dans l'eau, elle va gonfler, puis elle va rester standard, ça va faire comme un genre de boudin. Comme qu'on fait de la saucisse, sauf qu'elle est à base de volaille, de ciboulette et épinards. Pour qu'il soit bien scellé, on met la ballotine dans le papier d'aluminium. On vient le serrer comme ceci pour qu'il soit uniforme comme cela. Okay. Là, vous en avez une comme ça. Vous pouvez en faire plusieurs, les mettre au congélateur, vous pouvez les sortir quand vous en avez besoin. On comprend que c'est toujours pour 2 personnes? Oui, c'est toujours pour 2 personnes. Après ça, on va les mettre dans l'eau 15 à 20 minutes. Un coup que ça va être cuit, on va le couper puis on va le présenter. Là, pendant que ça bouille, je vais faire ma sauce aux champignons que je vais vous démontrer. OK.
Maintenant, l'eau doit être toujours chaude avant de mettre le produit, c'est important? Oui, puis avec 2 cuillères de sel. Ensuite, je vais partir ma sauce aux champignons qui va être ici. Qu'est-ce que ça prend comme ingrédient pour ta sauce aux champignons? Je vais mettre une cuillère de margarine. OK. Après ça, ça va prendre mes petits champignons. Dis-moi, pourquoi tu as mis de la margarine au lieu du beurre? Oh, les deux sont aussi... Il est beau. Les deux comportent la même chose, dans le fond. Tu veux poser des questions? Non, il n'y a pas de problème. OK. Alors là, on voit le beurre qui est en train de... Oui, il va fondre. Bon, ouais. On va couper les champignons. Bon. Qu'est-ce qui est super bon, c'est toujours le balsamique qui vient sortir le goût des champignons avec la ballotine. Car la ballotine, c'est un produit neutre. Il est moins salé, il est moins épicé. Tout est dans la sauce. OK? Bon, on va mettre les champignons ici. C'est toujours pour 2 personnes? Oui, c'est ça. J'ai pris environ 4-5 champignons qui vont évoluer dans les choses. Là, je vais faire saisir mes champignons. Un coup que ça va être prêt, quand les champignons vont être bien sués, je vais venir mettre du vinaigre balsamique dedans. Après ça, je vais mettre la demi-glace qu'on a dans l'épicerie. OK. OK? Bon, quand tu parles de balsamique, moi, c'est toujours les quantités qui sont importantes. Les balsamiques, ça va être environ... Comme ça, c'est du vinaigre balsamique, ça va être environ 2 à 3 cuillères, tout dépendant. Puis si vous le voulez plus, vous pouvez en mettre plus. Si vous voulez pas mettre du vinaigre balsamique, vous pouvez mettre n'importe quelle boisson, de la vodka, du rhum. Vous avez une petite sauce aux champignons au rhum, vodka, c'est super bon. Puis vous y allez selon vos goûts. OK. Le produit fini, quand vous allez voir tantôt, le produit fini est comme ceci, pour le bien de la cause. Ceci est la ballotine qui est déjà cuite. OK. C'est beau. Hey, c'est quand même consistant, c'est bien. Oui, ouais. C'est ça. Là, moi, j'ai mis des épinards et de la ciboulette. Vous pouvez mettre toutes les épices que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre des carottes, des piments. Puis, avec... ben, c'est ça, là, pas mal tout, qu'est-ce que vous voulez. Dis-moi, ça, c'est pour une personne? 2 personnes. OK. Quand je vais le monter tantôt dans la présentation, je vais le monter dans une petite assiette, comme ceci. On va la couper. Je vais venir me mettre ici comme ça. OK, on va la couper. On va la couper comme ça. D'habitude, c'est pas supposé de casser, hein? Parce que d'habitude, elle est chaude quand on la fait. Dans le fond, on va venir la présenter comme ça ici. Elle va être comme ça ici, avec les petites sauces aux champignons. Je ne peux pas vous transmettre l'odeur, mais ça sent tellement bon, là. En plus, les champignons qui sont en train de cuire. Comme je vous dis, c'est encore 2 cuillères à thé. OK. 1, 2. Marche tout le temps, la plupart des recettes que je vais faire, ça marche tout le temps par 2 cuillères à thé. Je veux dire, c'est pas compliqué pour le monde, c'est toujours la même chose. C'est des recettes simples que vous pouvez faire chez vous, qui est très bon. Là, je vais rajouter du sel, du poivre. Moi, dans ma cuisine, j'ai toujours du sel, du poivre que j'ai déjà mélangé ensemble. À la place de mettre un petit peu de sel, c'est déjà tout équilibré, moitié-moitié standard. C'est une recette qui peut prendre combien de temps à réaliser? Pour une personne, moindrement 15 à 20 minutes. OK. Une recette comme ça, pour moi, ça va prendre 6-7 minutes. Ça veut dire 15 Donc, 20 ça veut dire minutes. que sur l'heure du dîner, on a le temps de chercher les ingrédients ici. La ballotine, pendant que vous faites cuire votre ballotine, vous faites votre sauce en même temps. Tout revient, puis tout est standard. Okay. Je vous rappelle que tous les ingrédients que Benoît vient de nommer, bien, naturellement, vous pouvez les trouver ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Mais ça semble... Je vais rajouter de la demi-glace. OK? Toujours 2 cuillères. 1, 2 comme ça. On va faire revenir. Là, je vais en mettre 3 pour la cause. La cause... Faut qu'il y en ait un petit peu plus pour vous goûter. OK. Ensuite, je vais rajouter juste un petit peu de crème. D'habitude, c'est de la crème 35 ou de la 10, c'est comme vous voulez. Et aussi, je vais vous rappeler que Benoît est chef des mets cuisinés ici même, au magasin Coop, et on peut retrouver de tout. Là, c'est une recette rapide pour les gens qui nous écoutent, mais aussi, si on veut manger rapidement, on vient ici, puis il y a... Qu'est-ce qu'on y retrouve dans les mets cuisinés? On a nos pizzas fines. Ouais. On a nos pizzas, on a des 9, des 12, des 15. On a au-dessus de 20 sortes de pizzas différentes. On a au-dessus de 20-25 sandwichs différents. On a nos raffinés, les wraps.
Puis c'est environ ça. On a notre chinois aussi qui marche beaucoup. On a ça dans les nouveaux plats. Je pense que la clientèle est très contente et satisfaite de ces produits. C'est tellement populaire aussi, tu as un département qui est très populaire. OK, rapidement, parce que le temps nous pousse un peu. Les petits champignons comme ça. Oui. Et là, on va mettre un petit peu de décoration, des épinards. Comme ceci, puis ceci est une ballotine de volaille aux champignons balsamiques. Voilà ce que ça donne pour 2 personnes, on le rappelle. Et ça s'est fait en 10-15 minutes. Là, c'est sûr que notre chef est habitué, ça va plus vite. Luc? Oui. Très beau plat, c'est appétissant beau à l'œil, et surtout... ça sent extrêmement bon. Puis là, j'ai comme le feeling que mon dîner est déjà prêt. Oui, c'est chanceux. Oui. Alors voilà, c'est ce qu'on va voir et que vous aurez le plaisir d'entendre sur nos ondes au cours des prochaines semaines. Notre chef Benoît, merci beaucoup Benoît, c'est rapide, là, mais c'est moi qui vous remercie. Pour les besoins de la cause. Oui, on va se revoir. Oui, alors Benoît Tardy qui est chef cuisinier ici pour les mets cuisinés, mais aussi gérant des mets cuisinés. Oui. Merci beaucoup. Luc, ça complète? Bien, ça a l'air que oui, ça va prendre 15 minutes au lieu de 10 maintenant. Oui. Alors voilà, ça complète notre chronique d'aujourd'hui et je vous incite à l'essayer. Puis je vous rappelle que les ingrédients seront disponibles sur la page Facebook du magasin IGA. Et aussi, vous pouvez voir cette chronique ou revoir cette chronique sur cmatv.ca. Absolument, et sur notre page Facebook, évidemment. Merci Benoît, merci Luc. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi, le 12 du mois de mai 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 12 mai. Mais d'abord, les oubliés, 11 mai, hier, c'était la fête à Olivette Saint-Pierre de Montmagny, une fidèle auditrice, une personne que j'ai bien connue et très appréciée, Olivette, qui a été responsable de l'entretien de CFEL pendant des lunes. Alors, Olivette, qui a changé de dizaine hier, Olivette qui a eu 70 ans hier, mais elle me disait, tu sais, Michel, elle dit, on a l'âge de son cœur, elle dit, il me semble que j'ai pas cet âge-là. Une personne que j'apprécie grandement. Donc, bon anniversaire, Olivette Saint-Pierre. Bonne fête. Et elle est là tous les matins. Elle regarde CMA-TV. Donc, on lui souhaite bonne fête, même 24 heures en retard. Le 12 mai, c'est la fête aujourd'hui à Annabelle Côté de Lydès. C'est de la part de son arrière-grand-mère, Ghislaine. Alors, Annabelle a 7 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Annabelle. Et c'est la fête aujourd'hui à Annie Proux. C'est de la part de Jeannette Nicole. Donc, bon anniversaire, Annie et Annabelle. Et les gens qui sont nés un 12 mai, Wilfred Le Boutillier, chanteur de Star Academy. Il a 38 ans, on entend moins parler de lui, Wilfred. C'est la fête aujourd'hui, un bonhomme que je respecte beaucoup dans le monde de la radio, Paul Arcan, animateur au 98.5 à Montréal. Paul a 56 ans. Louise Le Portal, comédienne, actrice et chanteuse. Louise a 66 ans aujourd'hui. Et Micheline Langto, comédienne, actrice et réalisatrice. Elle a joué entre autres dans Unité 9. Elle a 69 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès, un 12 mai 2011, de Adrien Gagnon. Des produits qu'on connaît, 87 ans, homme d'affaires et ancien culturiste. Alors voilà pour les anniversaires de ce 12 mai. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca.
Alors, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles, une plateforme de développement et de collaboration qui offre la chance aux organisations d'améliorer leur performance, d'être plus agiles sur le marché mondial et de développer des contacts privilégiés, IDE. Eh bien, hier, c'était le 5 à 7. Ils ont invité les médias et Karel Hood-Hébert, notre journaliste, a réalisé une entrevue en compagnie de Mme Lucie Couturier, responsable de IDE. Voici donc cette entrevue. Alors, je dirige IDE depuis 2 ans maintenant. Et justement, c'est quoi ça, le regroupement IDE? IDE, essentiellement, ce sont 125 entreprises, 325 membres qui se regroupent selon différents cercles d'affaires. Alors, cercle pour dirigeants, propriétaires, actionnaires d'entreprises ou encore cercle de gestionnaires de fonctions. Donc, nous avons au total près de 22 cercles, 6 pour les dirigeants et conséquemment les autres pour les cercles d'expertise. Donc, ce sont des regroupements de gens d'affaires qui veulent essentiellement partager sur leurs pratiques d'affaires, sur leurs préoccupations et briser essentiellement l'isolement qui se crée de par leurs fonctions et de façon à pouvoir échanger sur leurs préoccupations et pouvoir s'inspirer également de ce qui se fait dans d'autres entreprises ou encore ce que certains experts peuvent nous apporter comme expertise ou comme conseil d'affaires percutant. Donc, nous avons différentes formules à l'intérieur des cercles qui se vit comme on le vit aujourd'hui où nous sommes chez Produits métalliques Roy, où on a eu l'occasion de visiter l'entreprise, d'entendre le dirigeant parler de ses préoccupations. Aujourd'hui, on a discuté plus particulièrement du rôle du dirigeant, alors de l'impact du dirigeant dans l'entreprise, de son rôle de gestionnaire, mais également de son rôle de visionnaire. Donc, c'est un exemple de sujet que nous traitons dans le cadre de ces rencontres qui peuvent s'échelonner sur une demi-journée ou une journée, dépendamment de la formule. Et justement, ce regroupement, ce cercle IDE, ça s'adresse à toutes les entreprises ou c'est réservé? Essentiellement, c'est venu au monde IDE depuis une quarantaine d'années et c'est venu au monde par des gens des entrepreneurs qui œuvraient dans le domaine manufacturier. Donc, il y a une saveur fortement teintée du secteur manufacturier, bien que nous avons d'autres cercles maintenant qui sont, par exemple, cercle des dirigeants en services, vice-président ressources humaines, dirigeants en finances, où là, on est dans des fonctions un petit peu plus horizontales et où certaines entreprises qui ne sont pas nécessairement manufacturières peuvent se joindre au groupe. Par contre, évidemment, il y a toujours une certaine sélection des participants qui se fait, puisque la non-concurrence et le respect est une de nos valeurs. Donc, au sein d'un même cercle ne peuvent pas être présents des concurrents. Question d'avoir des échanges transparentes et profondes, ce qui fait la richesse de la formule. Donc, il y a une vigilance à cet égard-là et aussi une question d'intérêt à partager qui vient au cercle ne vient pas uniquement chercher de l'information, mais vient aussi donner de son vécu. Donc, ça prend des gens qui veulent avancer, des gens qui sont dynamiques, qui sont prêts à partager. Ce sont essentiellement les critères qui permettent à quelqu'un de joindre le cercle, qu'il soit dirigeant ou gestionnaire. Et c'est quoi l'impact pour une région comme celle de Montmagny d'avoir justement un regroupement IDE comme celui-ci? C'est majeur. On est au début d'un regroupement avec le cercle qu'on a mis sur pied là, tout récemment, à la fin 2015. Mais c'est une façon pour les entrepreneurs de se reconnaître entre eux, de partager leur réalité régionale, puisqu'on sait que la main-d'œuvre, notamment, est une préoccupation. Comment partager notre main-d'œuvre, c'est peut-être utopique un peu, mais c'est des choses qui se font dans la vraie vie. Donc, de partager leur réalité, de faire grandir également la région, de s'inspirer des gens qui ont peut-être une progression d'entreprise qui est déjà un petit peu plus mature et qui pourraient redonner à la communauté, à de plus jeunes entrepreneurs, leur livrer leur expérience et de faire grandir les entrepreneurs de la région. Donc, le fait de se reconnaître entre nous, de pouvoir s'entraider également. Cet après-midi, il y a des gens qui nous ont témoigné de leur intérêt à se parler davantage parce qu'ils auraient peut-être un projet commun. Là, on vient de donner de la puissance au regroupement qu'on vient de mettre sur pied.
Donc, en plus de partager certaines problématiques et certains points forts, c'est aussi une façon de faire du réseautage, si on veut, entre les entreprises. Oui, tout à fait. Une des je dirais, des forces de ce type de regroupement, c'est d'une part, oui, de créer une cellule forte où le cercle, les membres du cercle se reconnaissent entre eux, des affinités, des préoccupations, ils partagent entre eux. Mais au-delà de ça, on a quand même 125 entreprises en portefeuille, 350 membres à peu près, qui peuvent également être mis à contribution dans le questionnement, dans les préoccupations que nos gens ici vivent. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, si vous avez des questions particulières, vous avez besoin d'un renseignement, vous avez besoin d'une référence, le réseau, quand on parle de la force du réseau, c'est pas un buzzword, c'est 125 entreprises dont les membres peuvent être mis à contribution dans le règlement d'une préoccupation de nos membres sur un aspect législatif ou autre. Alors, c'est plus que le cercle, c'est un regroupement de gens d'affaires qui ont à cœur de poursuivre leur développement, mais aussi le climat d'entraide est là pour venir supporter le développement du secteur, notamment manufacturier au Québec. Et en terminant, vous avez dit le regroupement ici, c'est un regroupement assez jeune. C'est quoi qu'il y a à l'avenir justement pour le regroupement IDE ici à Montmagny? Écoutez, on ne veut que faire grandir la formule. Cet après-midi, on a un témoignage d'intérêt fort. Nous voulons solliciter une plus grande participation. Alors déjà, on a quelques cibles qu'on veut, des gens d'affaires qu'on veut joindre au groupe. Donc, on veut faire grandir cette formule-là et la multiplier. Donc, si on peut faire un deuxième cercle, parce qu'il y a il y a un nombre limité de participants par cercle, question de stimuler des échanges et d'avoir des échanges en profondeur. On ne peut pas être 50 personnes autour de la table. Donc, lorsqu'on aura 15 à 20 personnes dans un cercle, on en créera un autre pour justement faire bénéficier le plus d'entrepreneurs possible de cette formule-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le 20 mai, les aînés de la région sont attendus à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour participer à la tournée Mission Santé d'André Lejeune et ses complices. Au programme de cette journée divertissante, yoga du rire avec Sylvie Dagenet-Douville, musique et danse avec Carl Gauthier, usage des médicaments avec le pharmacien Daniel Lachance, alimentation santé avec Sœur Angèle, santé positive avec Dr Gilles Lapointe et bien sûr spectacle et chansons avec André Lejeune. Informations et réservations à la ville de Montmagny au 418-248-3361, poste 2114. La tournée Mission Santé, un événement à ne pas manquer le 20 mai prochain à Montmagny. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Conin, 248 14 14. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, pardon, mon dos, je suis en train de perdre la voix. Du soleil, pourtant, c'est tellement une belle journée aujourd'hui qu'on devrait être enthousiaste de vous livrer ces prévisions de la météo. Alors, du soleil aujourd'hui, 21 degrés, une belle journée, 15 km/h, des vents qui souffleront en direction sud-ouest. Donc, profitez de cette belle journée. Ciel dégagé ce soir, 17 degrés. La nuit prochaine également, un ciel dégagé avec 9 degrés, mais les vents qui tourneront en direction nord-est au cours de la nuit prochaine. Demain, vendredi, il y a du soleil, de fréquents passages nuageux. Ce sera beaucoup plus frais. Des vents qui souffleront en direction nord à 20 km/h, 17 degrés.
comme maximum. On parle de précipitation, de possibilité de précipitation à 30 on parle de 15 mm. Je trouve ça beaucoup pour des possibilités. Mais en tout cas, on va se fier à Météo Média qui nous donne ses prévisions de la météo. Pour samedi, on nous prévoit du temps ensoleillé, ça sent nuage et de la pluie en fin de journée, 5 à 10 mm, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 15 km/h, maximum de 18 degrés. Et là, il y en a qui pensent peut-être qu'on dit toujours le dimanche de la Sainte Trinité, lorsqu'il pleut, le dimanche de la Sainte Trinité, il pleut 7 dimanches d'affilée. Bien, croyez-le ou non, j'ai vérifié hier avec mon ami Luc Houd du magasin IGA. Le dimanche de la Sainte Trinité, c'est à la fin du mois de mai. Donc, si ça fait quelques dimanches qu'on reçoit de la pluie, ça n'a rien à voir, mais c'est un vieil adage. Les gens, souvent, nous disent « Ouais, mais là, ça a l'air qu'il va mouiller pendant 7 dimanches. » On n'est pas rendu là. Alors, n'ayez crainte, ça veut absolument rien dire qu'on ait de la pluie à tous les dimanches. Vous vous souvenez du temps maussade qu'on a connu la semaine dernière pour la fête des mères? C'est une photocopie qu'on connaîtra dimanche. De la pluie, 11 degrés, du temps frais. On parle de 20 mm quand même, passablement de précipitations pour dimanche. Lundi, à peu près le même scénario, mais ça va plus de la faible pluie, mais ça demeure frais à 9 degrés. Mardi, ciel variable 15. Mercredi, du soleil avec des passages nuageux 16 degrés. Et jeudi, du temps nuageux avec des averses et du temps frais à 15 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison, le jour, sont de 16 degrés et la nuit à 5. cmatv.ca. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Choisissez la qualité, les serres du Canton, un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes, simplicité et qualité pour une 35e saison. Les serres du Canton, route 283 248 88 72. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité de ce jeudi 12 mai. D'abord, on va parler de ce qui se passe chez nous, ici, à Montmagny particulièrement. Ça brasse à Montmagny, ça brasse parce que, bon, vous voyez des travaux de toutes sortes partout. C'est pas parce qu'on n'a pas vu ce qui se passe. On a filmé différents événements qui se sont passés cette semaine. Particulièrement, vous avez sûrement vu ou constaté la petite maison qui avait tout juste à côté de la pharmacie Proxime à Montmagny sur l'avenue de la Fabrique, qui était inhabitée depuis des lunes. Eh bien, on a procédé à sa destruction cette semaine. Donc, probablement, on n'a pas parlé au propriétaire Daniel Lachance de Proxime, mais on va l'approcher, on va y en parler, on va lui poser la question. Mais je ne sais pas si c'est encore ou si c'est Daniel Lachance qui est propriétaire de la bâtisse ou du terrain où il y a également la clinique médicale. Mais probablement, ce qu'on veut, c'est agrandir le terrain de stationnement parce que, bon, il y a du monde avec la pharmacie et également la clinique médicale. Donc, la petite propriété là, qui était adjacente à la pharmacie Proxime qui a été détruite cette semaine. Également, vous avez sûrement remarqué que l'ancien gaz-bar Ultramar, Gaston Mainville, eh bien, hier, on a procédé à certains travaux. D'abord, c'est qu'on a détruit la plateforme là, qui était au-dessus des pompes à gaz. Merci, Marc-Antoine. Vous savez, j'ai toujours une oreille pas loin de moi. Donc, on a hier détruit cette structure-là et on est en train de procéder actuellement. Bon, l'environnement, vous savez comment c'est exigeant maintenant. Alors, on doit décontaminer le terrain parce que c'est un poste à essence. Et je vous le dis, c'est une microbrasserie qui s'en va là. Mais on vous reviendra, on rencontrera le nouveau propriétaire. On a tous les noms, on a tout ça. Mais avant, on va aller aux sources, on va aller rencontrer les gens. Je n'aime pas sortir des nouvelles tant qu'on n'a pas au moins parlé aux gens. Mais on a rencontré hier l'ancien propriétaire et là, bien, on doit aller à la décontamination du terrain. Et après ça, bien, on va voir arriver un beau projet.
Il y a également, ça aussi, vous avez vu la roulotte Taizone, le restaurant Taizone qui va s'établir à Montmagny. On sait où ça va, on sait ce qui va se passer, mais on va attendre de parler aux gens concernés avant de vous annoncer cette nouvelle. Mais ils vont s'établir définitivement à Montmagny. Il y a également les travaux qui sont en face de l'ancien manoir des Érables, là, à partir de l'école Cazot. On poursuit ce qu'on avait commencé l'an passé, le trottoir avec... C'est tellement beau, je le dis, là, c'est beau. Là, c'est sûr qu'il y a une période à passer, c'est jusqu'au mois d'août, on va être dans les travaux, il y a des lumières. Ce que je demande aux gens, c'est, il y a des lumières de circulation temporaire, s'il vous plaît, respectez le temps, parce que là, on est là, le temps est terminé, puis là, on voit des autos arriver, et ça peut être dangereux aussi. Moi, j'appelle ça, le maire Desrosiers est fort là-dessus, ce mot-là, à Montmagny, courtoisie. Bien, je pense que ça commence dans cet endroit-là. Alors, respectez le temps qui est indiqué sur le poteau de lumière de circulation là, temporaire, s'il vous plaît, afin que la circulation soit fluide et que ça aille bien. Aussi, bien, les travaux qui avancent, on est en train de construire un multilogement où était situé l'ancien centre sportif Le Bûcheron. Alors, ça bouge à Montmagny, tant mieux. Il y a aussi un nouveau développement, le développement des Tourterelles, là, sur la rue, attendez un petit peu, Cachan-Gauthier. Puis l'autre rue, je ne sais pas, là, on est en train de faire un rond-point. Je n'ai pas le nom de la rue, ce sont des nouvelles rues. C'est derrière la rue de la Durantais. Ça construit là aussi, puis il y a des belles maisons. Bien, tant mieux, ce sont des payeurs de taxes de plus. Donc, on est au courant, on voit tout ce qui se passe. Puis je vous dirais que ça commence à en faire beaucoup. Hein? Alors, on va suivre ça pour vous, n'ayez crainte, au cours des prochains jours, mais au moins, je voulais vous en parler pour vous dire que CMA TV est là et suit ça pour vous. Sur la scène provinciale et nationale, un article ce matin qui vous savez, je ne sais pas, j'ai un petit peu... je me garde une petite gêne. On dit « impossible de contester un radar photo ». On dit qu'on circulait à basse vitesse et qu'on a été photographié. En tout cas, c'est l'histoire que racontent ces gens au journaliste du Journal de Québec, là, Nicolas Lachance. Là. Le radar photo qui est situé juste à l'entrée du pont La Porte. Vous savez... il est annoncé d'avance. Et la plupart des radars photo, puis je vous le dis, là, j'ai informé beaucoup de gens, il va en avoir un mobile qui va être situé entre le pont de fer ou, si vous voulez, la montée de la Rivière-du-Sud et le club de golf, parce que c'est une zone dangereuse. Je vous le dis, là, ça roule à des vitesses incroyables dans ce coin-là. Bien, on a demandé à ce que les policiers soient plus vigilants et on va installer un radar photo mobile. Mais le radar photo qu'il y a à l'entrée du pont La Porte, là, moi, je le sais, il est situé, il est annoncé. Alors, on dit qu'on ne peut pas contester. Ça, je suis un peu en désaccord avec ça. Le juge qui doit entendre l'autre version, dit un juriste. Là, le juge qui est en place dit, le juge Michaud, dit, moi, je veux rien savoir, c'est ça, vous avez une photo, il n'y a rien à dire. Moi, je donnerais au moins l'opportunité à ces gens-là de se défendre, malgré qu'il y a une photo, au moins qu'ils puissent s'expliquer. Mais le problème, là, et on en parle quelques pages plus loin dans le Journal de Québec ce matin, les avocats n'ont jusque-là, là, parce qu'il y a trop de causes. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des causes qui ne sont pas entendues, qui tombent caduques parce qu'ils ne sont pas entendus. Il y a trop de monde dans les palais de justice. Là, il y a trop de monde dans les prisons. Le système de justice qui fonctionne quand même bien au Québec, mais là, il y a un problème, c'est qu'il y a trop de monde. Alors, on ne peut pas commencer à entendre... Écoutez, c'est 102 817 causes qui n'ont pas été entendues, des infractions, des gens qui ont voulu... des contestations, je pense que c'est le mot plus juste. Donc, il y a trop de monde, puis là, bien, il y en a trop. Et là, bien, les gens veulent contester, puis le juge ne veut pas les entendre. Mais quand même, il faut dire et il faut mentionner qu'il y a une photo qui prouve que des gens... et en plus, moi, je vous dis, on est averti. L'hôtel de glace qui s'en va à Valcartier, c'est Monsieur Drouin, le propriétaire du village vacances Valcartier, qui vient de se porter acquéreur. Les gens de l'hôtel de glace vont rester en place, la direction, tout va rester comme ça. Mais maintenant, et je pense que c'est peut-être plus de circonstances, ils vont être dans un village où, vous connaissez sûrement le village vacances Valcartier. Je pense que c'est adéquat. C'est vraiment une bonne décision de la part de M. Drouin et des propriétaires de l'hôtel de glace de se rendre et de maintenant occuper le territoire du
Village, vacances, Valcartier. Je vais parler moins vite, ça va y aller quand même. On parle de détresse des avocats. On dit que les avocats en ont plus qu'ils sont capables d'en faire. Et là, avec les réseaux sociaux, les téléphones cellulaires, on dit qu'ils débordent. Hausse fulgurante de la détresse chez les avocats. Les demandes au programme d'aide ont bondi de près de 500 %. Alors, la détresse psychologique des avocats québécois est en progression fulgurante. Les demandes au programme d'aide, je viens de le dire, 5 % en 10 ans seulement. Donc, une histoire à suivre. On parle de rappel sur véhicules. Bien, le ministère des Transports fédéral veut passer une loi, justement, par rapport au rappel sur véhicules. Bien, ils veulent encadrer et s'assurer que les compagnies constructeurs de véhicules puissent faire les réclamations et s'assurer que les gens se promènent dans des véhicules sécuritaires. On veut changer le mode de scrutin fédéral, une promesse de M. Trudeau. On parle de moins de contraintes des municipalités, un nouveau projet de loi qui pourrait faire son arrivée. La mafia qui a fait hier, on a fait des perquisitions hier et on affaiblit la mafia à Montréal. Voilà, il y a encore bien d'autres sujets dont on pourrait parler, mais il faut s'arrêter. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Au CHSLD Chanoine-Audet de Lévis, le 23 avril 2016, à l'âge de 104 ans, est décédé M. Wilfrid Blais, agronome de formation. Il était le fils de feu M. Wilfrid Blais et de feu Dame Eulalie Aubé. Il demeurait à Saint-Romuald et était natif des Prairies à Saint-François de la Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 14 mai, à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 3 mai 2016, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédé M. Marc Blanchet, conjoint de Mme Lucille Lemieux et fils de feu M. Amédée Blanchet et de feu Dame Émilie Méthode. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 14 mai à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 15 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, spécialement Eve McSween, infirmière, qui l'a assistée durant ces derniers moments, le docteur Mario Godreau et Marie-Claude Clavet, infirmières du CLSC. Un sincère merci au personnel du pavillon Labrie-Morneau, principalement Patricia et Marie-France, qui l'ont accueilli à son arrivée et qui étaient là à son départ pour une vie meilleure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.